Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au ministère sous les projecteurs. Aujourd'hui, nous entamons la séance sur la Gendarmerie royale du Canada. Avant de commencer, je vais donner quelques petites informations. Donc, tous les microphones et les caméras ainsi que le clavardage seront désactivés pour les participants. Veuillez utiliser le bouton Q et A pour poser vos questions. Votez pour une question que vous aimez en appuyant sur le bouton pouce levé. Cette session se déroulera uniquement en français. Si jamais vous avez manqué la session en anglais qui vient d'avoir lieu, vous pouvez en retrouver l'enregistrement sur notre chaîne YouTube. De plus, toutes les sessions sont enregistrées et seront disponibles sur la chaîne YouTube dans les 24 heures suivant la session. Je voudrais entamer en soulignant que je suis ici sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin, Anishinaabe. Donc, les peuples algonquins vivent sur ce territoire depuis des temps immémoriaux. Alors, je vous encourage toutes et tous à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez également. Donc, comme j'ai expliqué précédemment, au fur et à mesure que nous progressons dans la session d'aujourd'hui, veuillez partager vos questions en utilisant le bouton questions et réponses dans la langue de votre choix, donc français ou anglais. Vous pouvez voter pour les questions que vous voulez poser en cliquant sur le bouton thumbs up, donc pouce levé, qui se trouve sur votre écran. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis la gendarme Iman Gouramen. Je travaille pour la Gendarmerie royale du Canada. Je suis policière. Et dans le fond, moi, j'ai commencé ma carrière il y a environ 6 ans. J'avais seulement 23 ans et je me suis rendue à Dépôt, l'école de la GRC, quand j'avais seulement 22 ans. Donc, c'était la première fois que je quittais le nid familial puis que je me rendais dans une autre province. J'avais jamais dormi à l'extérieur de chez moi. J'avais jamais passé autant de temps à l'extérieur de chez moi. Donc, j'ai fait mes 6 mois à Regina, en Saskatchewan, comme tous les policiers de la GRC. Et par la suite, j'ai été transférée dans une autre province. Donc, j'ai pas pu retourner au Québec. J'ai dû me rendre en Alberta. Donc, j'ai commencé à Brooks, une petite ville à 200 kilomètres environ de Calgary, au sud, proche de la frontière des États-Unis et de la Saskatchewan. J'ai vraiment aimé mon moment là-bas. C'est non seulement pour des raisons personnelles, mais aussi euh, concernant ma carrière aussi au sein de la GRC. Donc, c'était la première fois que je vivais tout seul. Et c'est aussi là que j'ai appris toutes mes skills de policière. Donc, je recevais des appels 911 en tant que patrouilleuse. Je répondais à des appels, je faisais des enquêtes, etc. Puis c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment à la GRC, c'est que après notre 6 mois, on est non seulement patrouilleur, mais on est aussi enquêteur. Donc, chaque appel de police auquel on se rend, on garde aussi notre enquête. Donc, si nous enquêtons, par exemple, une violence conjugale, on se rendrait sur les lieux du crime. On, on fait vraiment toute l'enquête de A à Z. On interroge les suspects, les victimes, les témoins, etc. S'il y a des caméras de surveillance à aller chercher, on le fait nous-mêmes. Donc, on est vraiment le maître de notre enquête. Par la suite, j'ai pu retourner à Montréal. C'est là d'où je viens. Donc, j'ai été transférée dans une unité qui s'appelle l'équipe intégrée sur la sécurité nationale. Là-bas, j'ai fait des enquêtes de plus grande haleine. Donc, j'ai enquêté tout ce qui est en lien avec le terrorisme, l'ingérence étrangère, l'extrême droite, etc. J'ai fait également un prêt avec le recrutement. Puis, depuis quelques mois, je fais partie d'une nouvelle équipe qui se nomme le Secrétariat de la lutte contre le racisme, de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. Donc, nous, à la GRC, on aimerait que notre corps de police reflète la société canadienne que nous servons. Donc, on crée des initiatives comme le programme d'expérience pré-cadet diversifié et inclusif de la GRC. Donc, ça, c'est un 3 semaines à Regina, Saskatchewan, à l'école de la GRC, et ça donne la chance aux candidats de faire exactement ce qu'un cadet de la GRC ferait pendant 3 semaines. Donc, cette initiative, elle permet d'éliminer des obstacles auxquels se heurtent les personnes qui sont issues de groupes racisés ou représentés qui aimeraient devenir membres de la GRC, car nous le savons, c'est pas tout le monde qui a les mêmes chances c'est pas tout le monde qui a les mêmes chances dans la vie. Donc, on essaie d'avoir des gens de tous les milieux
Et c'est comme ça qu'on encourage les gens à rejoindre la GRC. Aujourd'hui, nous allons accueillir deux panélistes qui partageront leur expertise avec nous. Encore une fois, bienvenue à la GRC. Quelle est la raison d'être de la GRC? Donc, la GRC, on fait beaucoup de choses. On est la police fédérale du Canada. Donc, d'un océan à l'autre, la GRC, elle travaille à l'échelle communautaire, provinciale, territoriale et fédérale. C'est le seul corps de police au Canada qui fait ça. On est là pour prévenir la loi, appliquer la loi, enquêter sur les infractions, assurer la sécurité des Canadiens et des intérêts du Canada, venir en aide aux Canadiens dans les situations d'urgence ou en cas d'incident, mais elle offre aussi une expertise reconnue à l'échelle internationale. Donc, vous allez voir, nos policiers font aussi des enquêtes internationales, ils sont un peu partout, ils agissent dans le maintien de la paix internationale. Donc, on donne des cours de formation spécialisés aux policiers dans d'autres pays dans le monde, y compris dans le maintien de la paix. On échange des renseignements avec des partenaires de confiance pour appuyer des enquêtes et perturber et démanteler des opérations criminelles. Donc, ça, encore une fois, on est partout à travers le Canada, mais aussi partout à travers le monde. Donc, la GRC, vu qu'elle est partout à travers le Canada et le monde, on a aussi beaucoup de responsabilités. Elle exerce ses activités dans trois grands domaines de responsabilité. Le service de police contractuel et autochtone. Donc, si vous vous rendez, par exemple, en Colombie-Britannique ou en Alberta, en Saskatchewan, vous allez voir la police, la GRC faire de la police contractuelle. Alors que si vous vous rendez en Ontario ou au Québec, la GRC est beaucoup plus caché, je dirais. Donc, on fait plus des grosses enquêtes fédérales. On est plus habillé en civil et on fait aussi les frontières. Donc, c'est ça, on fait aussi la police fédérale et les services de police qui sont spécialisés. Donc, la GRC, on a plus de 700 détachements qui sont situés dans 150 communautés au pays et elle assure aussi des services de police dans plus de 600 collectivités autochtones. Donc, là, je vais vous présenter nos deux panélistes. On va commencer avec la gendarme Christine Brousseau. Vous allez pouvoir vous présenter. Bienvenue, Christine. Merci, bonjour. Me voyez-vous? Oui, Oui, OK. Euh, Dans le fond, ben, je vais me présenter. Ma carrière, dans les débuts, en tout cas, ressemble pas mal à celle de la gendarme Goumaraine. Moi, je viens de Gatineau, Québec. Et puis, j'ai fait ma formation en 2008. Quand je suis allée à Dépôt pour mes 6 mois de formation, c'était aussi pour moi ma première fois d'avoir été aussi loin pour aussi longtemps de ma famille et des proches. J'habitais avec mes parents quand je suis allée faire ma formation encore. Donc, c'était un choc, mais j'ai certainement beaucoup appris. Donc, j'ai fait ma formation, j'ai gradué en mars 2009 et comme gendarme goumarienne, Gouramène, excuse-moi, j'ai aussi été postulée en Alberta. Moi, j'étais un petit peu plus proche de Calgary. Moi, j'étais à Airdrie. Donc, j'étais à 10 minutes au nord de l'aéroport de Calgary. Donc, j'ai fait 6 ans et demi là-bas en tant que patrouilleur. Donc, j'ai répondu aux appels 911 aussi. Pour moi, un de mes plus grands intérêts euh, et ce qui me passionnait le plus, c'était d'essayer de faire plus une différence avec les crimes personnels, avec des crimes plus côté victime, autre que propriété ou argent ou autre. Donc, j'ai pu avoir plusieurs cours pour me spécialiser avec la violence conjugale et puis comment parler, prendre des dépositions avec les enfants. Donc, pendant que j'étais en Alberta, j'ai aussi fait du bénévolat. J'étais beaucoup impliquée avec les Olympiques spéciales pour faire des levées de fonds avec, je
pas certaine en français, mais The Law Enforcement Torch Run, ou le flambeau pour les levées de fonds, encore pour les Olympiques spéciales. Donc, un de mes événements que j'ai fait à plusieurs reprises qui était très intéressant. Et dans le fond, j'habitais au Walmart pour la fin de semaine. On était dans des échafauds et j'avais ma tante et puis j'étais là pendant 2 ou 3 nuits. Euh, et puis, on avait des athlètes qui étaient en bas dans le stationnement pendant le jour et puis qui dansaient, qui partageaient leurs expériences avec les gens qui venaient dans le Walmart. Donc, ça, c'était, ah bon, quelqu'un l'avait mis ici, la course au flambeau des agents de la paix. Excusez, je n'avais pas lu, quelqu'un l'avait traduit pour moi. Donc, j'ai fait partie de ça, c'était super, super intéressant. Euh, et j'ai aussi voulu revenir à la maison. Donc, pour moi, l'endroit le plus proche de Gatineau était Ottawa. J'ai pu avoir un transfert à Ottawa en 2015, après 6 ans et demi de patrouille. Et j'ai fait 3 ans à faire de la sécurité. Là, c'était une très belle expérience. On a vu de plein de sortes de choses. Et puis, ensuite, je voulais un autre changement. Et puis, je me suis fait transférer, ou j'ai choisi de transférer au recrutement. Donc, moi, ça va faire 5 ans bientôt que je suis avec l'équipe de recrutement. J'aime vraiment mon travail. Je suis encore très intéressée par ce que je fais, puis passionnée. Donc, c'est moi. Merci beaucoup, Gendarme Rousseau. Puis je suis totalement d'accord avec vous. Quand j'ai eu la chance d'être prêtée avec l'équipe de recrutement, je dirais que c'était la première fois que les gens venaient nous voir parce qu'ils étaient contents. Oui, Travail, la plupart du temps, les gens ils viennent nous voir ou ils nous appellent quand c'est le pire moment de leur vie, mais le recrutement, c'est très, très différent oui, d'autres unités de la GRC. certainement. OK, merci encore. Donc là, je vais passer la parole à Roselyne Zamor. Bonjour, merci Man, merci Christine. J'espère que vous allez bien. Alors, je m'appelle Roselyne. Je suis présentement gestionnaire du Centre national des droits de la personne au sein de la GRC. Donc, je travaille au quartier général présentement. Donc, on reçoit les plaintes contre l'organisation et donc, mon travail, c'est de trouver des solutions par rapport afin de pouvoir les résoudre. Mais mon parcours a commencé au Québec. Je viens de Montréal. J'ai étudié à l'Université de Sherbrooke. J'ai fait un bac en Sciences Po, une mineure en droit, donc spécialisée en droit constitutionnel, droit de la personne, droit d'immigration, les chartes, que ce soit québécoises et canadiennes. Donc, j'ai beaucoup œuvré dans les affaires parlementaires. Donc, j'ai quitté Québec pour venir travailler à Ottawa sur la colline parlementaire afin de pouvoir œuvrer dans les changements législatifs. Donc, très souvent, on se demande comment les changements arrivent. Ben, des processus de changement de loi, donc première lecture, deuxième lecture, troisième lecture au Parlement, tout le rouage par rapport à ça, c'est ce qui m'a toujours intéressée dans différents domaines. Donc, je suis détentrice d'une maîtrise en administration des affaires présentement et j'œuvre vraiment dans l'organisationnel. Tu sais, apporter une structure justement à une organisation, j'aime ça relever ce défi-là, de pouvoir être capable de comment on fait pour remettre sur pied ou aider une organisation à remettre sur pied dans surtout les enjeux qui nous touchent présentement en tant que société. Lorsqu'on parle de la GRC, ben, on parle des 2 volets, donc le volet public, tous les enjeux autour d'utilisation de la force, du profilage racial et également à l'interne, comment avoir un meilleur environnement de travail, notamment pour les gens beaucoup plus vulnérables, les personnes racialisées. Donc, c'est ce que j'aime faire, apporter de la structure. Je travaille beaucoup dans les politiques et comment pour y arriver et avoir de la pérennité dans ce type d'enjeu-là. Donc, je fais ça depuis plus d'une quinzaine d'années. Donc, je travaille un peu du côté service aux citoyens et également au niveau de l'emplacement des politiques. Donc, je travaille aussi dans d'autres ministères comme Services partagés Canada. Je travaille au ministère de l'Innovation, Sciences, Développement économique Canada au niveau du cabinet ministériel.
Donc, ça résume un petit peu ma vaste expérience en cet effet. Et donc, j'ai quitté Montréal pour pouvoir avoir cette chance pour travailler à Ottawa, où on a plus d'opportunités aussi de pouvoir être occupé. Donc, c'est ça. Donc, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui, puis de pouvoir répondre à vos questions et de naviguer avec vous au travers ce beau ministère qu'est la GRC. Merci. Bon, merci beaucoup, Roselyne. Juste en vous écoutant, toi et Christine, je vois vraiment que vous êtes passionnés par votre travail. Puis, je vois aussi que vous avez eu la chance de voyager à travers le Canada. Donc, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant puis de très important à souligner. On est dans un ministère où on a la chance d'essayer plusieurs choses, de voyager. Il y a beaucoup d'opportunités. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, la GRC, c'est un très bon ministère. Parfait, donc on va passer à la période de questions et réponses. Je vois ici qu'on a beaucoup de questions. OK. Première question pour Roselyne. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce ministère et qu'est-ce qui vous y retient? Hum, Bonne question. En fait, je suis arrivée à la GRC en 2021, un peu post-George Floyd. J'étais à Service Partagé Canada et je voulais changer d'organisation. Et je me demandais, suite à la création justement du secrétariat antiraciste, qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir aider, que ce soit une organisation ou le gouvernement en ce sens, dans l'implantation de nouvelles politiques pour réellement faire des changements pour particulièrement les gens racialisés, donc la communauté noire particulièrement, ce qui me tient à cœur. Donc, j'ai été approchée pour justement pouvoir travailler à la GRC au sein de la responsabilité professionnelle. Donc, c'est comme toute la branche qui est en lien avec la déontologie policière, valeurs éthiques, les requis au niveau de l'emploi, les relations de travail, les griefs. Donc, je n'avais pas nécessairement toute la connaissance des processus. Ceci étant dit, j'étais certaine de pouvoir amener une perspective différente dans un milieu qui, au niveau de la présence de la diversité, n'était pas très importante. Donc, le fait d'avoir été approché, ça donnait un signalement fort que l'organisation voulait aller en ce sens, voulait changer. Et je me demandais comment je pouvais apporter un petit peu plus une nouvelle perspective, que ce soit en utilisant ma propre expérience en tant que femme noire francophone et ainsi pouvoir aider l'organisation à vraiment bouger de l'avant puis implanter des réels changements. Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, très souvent, on va voir que oui, il y a des politiques qui sont implantées, dont la diversité, l'inclusion, mais les gens autour de la table, ils manquent de la diversité en tant que telle et des perspectives en tant que telles. Donc, comment amener cela dans une organisation? Donc, c'est vraiment ça qui me retient aujourd'hui, c'est de continuer ce travail-là. Puis, c'est sûr que je me dis que je suis à la bonne place et c'est sûr que le Centre national des droits de la personne, je travaille avec la Commission des droits de la personne chaque jour. Je fais de la négociation, de la médiation, des plaintes, puis justement avec nos collègues du secrétariat antiracisme, comment on peut élaborer certains changements par rapport aux plaintes qu'on reçoit. Merci, Roselyne, c'est très intéressant. Effectivement, la GRC, depuis quelques années, elle est en pleine période de modernisation. Donc, je dirais que le fait que chaque personne vient d'un milieu différent et a un différent, je dirais, background, ça rapporte beaucoup de choses à l'organisation. Donc, par exemple, moi, je viens de Montréal, je suis une femme musulmane, j'ai grandi avec la communauté maghrébine. Donc, j'ai une perception très différente de quelqu'un d'autre, par exemple, qui vient du Manitoba, de l'Alberta, etc. Donc, moi, je trouve ça très intéressant, le fait que on ressent qu'on a le droit de parole au sein de l'organisation, puis qu'on peut effectivement faire du changement. Puis ça, je trouve ça vraiment exceptionnel.
Merci beaucoup d'avoir répondu à la question. Prochaine question pour Christine. Comment décrirez-vous la culture de travail? Je pense qu'on a vraiment fait du chemin. Si on compare vraiment à dans le temps, c'était vraiment un environnement masculin. C'était vraiment un environnement où tu ne pouvais pas parler des émotions. Il fallait toujours que tu sois tough et fort. Mais en même temps que le monde avance et on progresse, la GRC a aussi appris que c'est important de parler de ces choses-là, faire à semblant que tout va bien en tout temps. Donc, de ce côté-là, je pense que ça va super bien. On a l'opportunité de, de parler de choses si ça allait pas bien. Mais comme vous avez mentionné tantôt, Iman, au recrutement, c'est bien parce que les gens sont contents de nous voir. Quand on travaille à la patrouille, malheureusement, souvent quand on fait affaire avec les gens, c'est parce que ça va pas très bien. Mais on a les supports en place pour pouvoir s'aider. Et puis, je pense que la GRC a vraiment aussi appris que la diversité va vraiment nous apporter beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit avoir plus de femmes dans le métier, avoir plus de personnes euh, racialisées ou moins représentées. De ce côté-là, la culture avance. Merci, Christine. Mais effectivement, quand on parle de la GRC a beaucoup avancé, je trouve qu'on a fait du chemin, surtout concernant la santé mentale. Donc, nous, c'est quand même un domaine où il faut tout le temps, comme tu as dit, qu'il faut tout le temps être fort. Donc, on laisse ce qu'on a à la maison, puis on met notre gilet pare-balles, on met nos grosses bottes, puis on s'en va au travail et on aide les gens qui en ont besoin. Mais des fois, on oublie souvent qu'on est aussi des humains, puis que nous aussi, on peut être triste, on peut être fâché, on peut avoir passé une mauvaise journée avec notre conjoint, conjointe. Donc, je trouve que la GRC a fait beaucoup, beaucoup de chemin par rapport à ça. Puis c'est un sujet dont il faut continuer d'en parler, en fait. Oui, absolument. Une autre question encore pour toi, Christine. Mhm. Euh, avec quel autre ministère ou organisme travaillez-vous en étroite collaboration? Euh, je travaille beaucoup avec les autres corps policiers, à savoir leur technique, à savoir où eux auraient peut-être de la difficulté avec leur recrutement, vu que c'est ça que je fais en ce moment. On essaie d'apprendre de tous nos applicants des autres corps politiques, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Puis aussi, moi, je travaille beaucoup avec les centres d'emploi, avec les gens qui ont contact avec des gens qui veulent travailler pour pouvoir leur donner les opportunités et les formations nécessaires pour pouvoir appliquer. Merci. OK, Roselyne, quelles sont les compétences les plus appréciées par votre organisation? Les compétences les plus appréciées, moi, je dirais être soi-même parce que c'est ça qui apporte vraiment, en tout cas pour ceux qui ne sont pas policiers, donc de la fonction publique, chaque personne a quelque chose à apporter à l'organisation. Que tu sois bon en communication, que tu sois bon en écriture, que tu sois bon avec les textes de loi. Parce qu'à part être avocat, il y a d'autres possibilités de pouvoir travailler au sein de la GRC avec des compétences juridiques. Euh, les ressources humaines, on en a besoin, je pense, qu'énormément. Donc, tout ce qui est ressources humaines, relations de travail. Donc, vraiment, euh, tout le monde peut trouver sa place au sein de la GRC beaucoup plus qu'on le pense. Des fois, ce qui est dommage, c'est que tu as l'impression qu'il n'y a pas beaucoup
d'affichage public sur job.ca mais c'est très plate comme réponse parce qu'une fois que tu rentres, toutes les portes sont ouvertes à cet effet. Donc, vraiment, les compétences, moi, je dirais, si vous êtes au niveau S-Web, allez-y. Sélectionnez la GRC pour les niveaux S-Web parce qu'on en a tellement de besoin que très souvent, je ne peux pas dire à 100%, mais très souvent, ça finit par une embauche dans différents milieux. Donc, c'est vraiment ça. Donc, je dirais les compétences, arriver avec des idées. Pensez pas que les idées vont être rejetées parce que c'est une organisation très hiérarchique. On est vraiment en changement puis en modernisation. Et vous allez trouver des gestionnaires, vous allez trouver des directeurs qui vont vouloir vous entendre et vont vouloir vous supporter. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Donc vraiment, allez-y sur les jobs.ca, n'hésitez pas. Parce que très souvent, on hésite à cause de nos préconçus. Je sais qu'est-ce que ça fait parce que ça m'a pris de la réflexion avant de pouvoir appliquer à la GRC, mais je crois que premièrement, ça vaut la peine. Puis des fois, dépasser ces idées préconçues va vous permettre d'avoir une très belle carrière au sein de la GRC. Il y a vraiment de la place. C'est une grosse organisation. Les gens se connaissent, les gens se parlent, les gens travaillent ensemble. Donc, au niveau des compétences, je me dis, toutes les compétences sont les bienvenues. Tu as totalement raison, Roselyne. Puis, en parlant d'idées préconçues, on pense souvent que, je sais pas moi, j'ai pas ces compétences-là, je serai pas prise ou je parle juste français, ça marchera pas pour parler anglais. Mais tu sais, on est quand même dans une organisation qui nous donne la chance de parler les deux langues. Donc, si vous parlez pas bien anglais, ben, la GRC, ils vont vous offrir des cours pour parler mieux anglais. Sinon, dans le domaine plus policier, on a 150 spécialisations. Donc, s'il y a quelque chose qui vous intéresse plus spécifiquement, par exemple, moi, la sécurité nationale, ben, j'ai pu y aller. Puis, tu n'as pas besoin de compétences spéciales. Il faut vraiment que tu démontres ton intérêt, que, par exemple, quand tu fais de la patrouille, tu prennes des dossiers plus importants, tu fasses des entrevues. Donc, tu gères toi-même tes propres compétences, puis tu t'améliores toi-même, puis tu te diriges vers le domaine que tu aimerais faire. Donc, tu n'as pas besoin d'un cours spécial, d'un master en je ne sais pas trop quoi ou d'un bac dans quelque chose. Il faut vraiment que tu sois ouverte puis que tu travailles fort, puis tout est possible dans le fond. Puis si je pourrais rajouter un point là-dessus, il y a plusieurs personnes avec qui je travaille qui ont entendu la même chose que moi quand ils s'embarquaient dans le travail policier. Ah ben non, toi, tu peux pas faire de la police, t'es trop fine. Mais on veut pas que les gens soient méchants. Tu sais. On cherche pas des gens qui sont capables de nécessairement se battre. Oui, il va falloir apprendre à se défendre au cas où on en aurait besoin. Mais comme Roselyne l'a mentionné plus tôt, la communication, c'est vraiment quelque chose de super important. C'est l'outil numéro un qu'on utilise en tant que policier, policière. Euh, le nombre de fois qu'il a fallu que je mette mes mains sur quelqu'un, là, c'est vraiment pas beaucoup parce que j'utilisais mes mots. Puis, si tu respectes les gens, ça va faire du chemin pas mal. C'est juste ça que je voulais rajouter. 100%, je suis 100% d'accord avec toi. Encore une fois, notre meilleur outil, c'est notre parole. Puis c'est ça qu'on appelle déescalader une situation aussi. On est souvent en contact avec des gens qui sont énervés, qui sont fâchés, mais si on arrive avec un ton plus calme, plus gentil, plus doux, ben ça baisse tout le temps le ton, puis les gens, ils aiment ça, puis ils apprécient. Puis des fois, même si on les met en état d'arrestation, ben, ils te remercient de la façon que tu les as traités. Ça, je dis que c'est un gros pouvoir, le plus gros pouvoir qu'on a en tant que policier. Si je peux rajouter, Iman, des fois, tu sais, en étant de l'extérieur, donc non policière, tu as toujours l'impression que ça fait peur, tu sais, le côté hiérarchique. Je dis toujours, derrière l'uniforme, il y a des humains. Il y a vraiment, vraiment des bonnes personnes dans l'organisation qui veulent avancer, qui veulent apprendre. Donc, il ne faut pas avoir peur de pouvoir appliquer puis d'essayer. Parce que de l'autre côté, on a l'impression qu'on est justement jamais assez compétent ou que la hiérarchie fait peur, ou il n'y a pas ce côté humain-là, que ce soit au travers des décisions ou des tâches, etc., ou travailler avec un patron qui est inspecteur, etc. Mais non,
Les gens sont humains avant tout. L'organisation veut changer en ce sens. Il y a des gens qui travaillent pour changer en ce sens et probablement que vous allez apporter aussi et contribuer à ce changement-là. Ouais, puis être policier, c'est vraiment une passion. Donc, la plupart des policiers, on a rejoint un corps de police parce qu'on veut aider. Qu'on soit en uniforme ou qu'on soit pas en uniforme, des fois, moi, je suis juste en train de conduire mon véhicule personnel. Je vois quelque chose arriver, ben, ma personne va me dire, va aider cette personne-là. Ou je vais être en train de marcher dans la rue. Moi, c'est ça que je veux. C'est ça ma vocation. Puis je me dis que être policière, ben, c'est un plus pour moi d'avoir la chance d'aider encore plus de gens. Fait que c'est comme pas un don, mais je dirais comme un cadeau que j'ai réussi à avoir puis que j'ai travaillé pour. Super. Donc là, j'ai plusieurs autres questions. Euh, Ça va être pour Christine. Quand on entend GRC, on pense souvent qu'il y a beaucoup d'hommes. Y a-t-il une bonne parité entre les hommes et les femmes dans les emplois? C'est beaucoup mieux que c'était. Euh, c'est pas 50%, mais je pense pas qu'on serait jamais à 50% parce que pour devenir policier ou policière, comme Iman vient de le mentionner, il faut être un certain type de personne, il faut le vouloir. Et c'est surtout les hommes qui veulent le faire. Mais c'est pas parce que une femme applique qu'elle a moins de chance. Les qualifications sont les mêmes. Si vous êtes un homme ou une femme, on cherche des bonnes personnes qui sont capables euh, certainement de faire les examens physiques, mais qui veulent faire une différence. Donc, on continue d'avancer de ce côté-là. On encourage plusieurs personnes euh, d'appliquer et surtout les gens qui sont moins représentés et d'apprendre aux gens que, que tu sois une femme, que tu sois pas mal n'importe qui, c'est une possibilité. Puis que, aussi, comme Roselyne l'a mentionné, il y a plus d'opportunités, il y a plus de gens qui pourraient entrer pour la GRC, que ce soit du côté policier ou non, qui le pensent. Super, merci. Encore une autre question pour toi. En fait, Rosine et Christine, vous pouvez répondre à la question selon la personne qui connaît la réponse le mieux. Pour les étudiants intéressés par les services nationaux de laboratoire judiciaire, comment pouvons-nous y parvenir et quels sont les points d'entrée? Je pense que ce serait peut-être comme Roselyne l'a mentionné tantôt, ça serait des projets d'appliquer comme tabarouette, excusez-moi, je manque les mots. Comme étudiants, les FSWEP, toutes les opportunités qu'on a comme emploi vont être sur le gouvernement du Québec, gouvernement du Canada, emploi. Donc, ça serait de regarder là. Puis, malheureusement, je ne connais pas la porte d'entrée directe, mais ça serait ma recommandation. Ouais, non, je fais du pouce sur ce que tu dis, Christine. Je pense pas que SWEP aussi c'est affiché sur emploi.gc.ca. C'est sûr que c'est là les points d'entrée en tant que tels pour pouvoir avoir l'opportunité. Je vois pas, j'en connais pas d'autres. Surtout, ça, c'est quand même assez spécifique, les laboratoires. Donc, ce serait ça. Ouais. Si je peux rajouter quelque chose aussi, il y a plusieurs activités de recrutement qui ont lieu partout à travers le Canada. Donc, dépendamment de où vous habitez, vous pouvez toujours assister à ces activités-là. Puis, des fois, il y a des gens, des membres de la GRC ou même des employés civils qui sont là puis qui représentent certaines unités spécifiques. Donc, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez vous rendre là-bas puis poser des questions plus spécifiques à ces gens-là qui font partie de ces unités-là. Bon, je pense que mon micro est éteint. Roselyne, que diriez-vous à quelqu'un qui souhaite travailler dans votre ministère? Hmm. Ben, en fait, la personne est bienvenue. Euh,
comme j'ai dit tout à l'heure, si la personne veut essayer de venir travailler à la GRC, comme il y a plusieurs départements, il y a plusieurs sections, euh, allez-y, appliquez sur qu'est-ce qui est sur emploi.gc.ca dans les différents niveaux, dans les différents postings. Vous serez surpris quand même, c'est comme on a parlé un peu des compétences que très souvent les gens recherchent des gens qui veulent et qui sont passionnés. Donc, moi, je n'hésiterai pas à appliquer pour l'avoir fait. Donc, allez-y. Regardez les différentes possibilités. Allez très souvent à la fonction publique, on peut aller sur, malheureusement, on n'est pas sur Guedes, parce que j'aurais dit aller sur Guedes, puis essayer de peut-être contacter, puis parler avec quelqu'un, mais n'hésitez pas à appliquer dans les différents concours de tous les niveaux. Moi, ce serait ma recommandation. Super, merci Roselyne. OK. Une question pour Christine et Roselyne. Est-ce fréquent de devoir accepter une affectation dans une autre région afin d'obtenir un premier emploi avec la GRC? Comment les affectations et la probabilité de déménagement varient entre les différents types d'emplois à la GRC? Et sur cette question, comment ça se compare avec les forces armées? Je vais y aller pour le côté policier. Euh, oui, il y a des déménagements qui se font, surtout dans les débuts de carrière, je dirais, ou la première affectation. Mais depuis décembre, la GRC a mis en place euh, agreement. Dans le fond, vous parlez avec staffing avant même d'aller à dépôt. Et puis, vous saurez quelle division à laquelle vous allez être assigné avant même de faire la formation. Vous pourrez leur dire quelle province vous voulez travailler, où vous voudriez être affecté, quel genre de travail vous voulez faire. Et puis, vous saurez exactement où vous allez être postulé une fois que vous êtes à la formation, que vous avez appris un peu. Vos professeurs vous ont appris à vous connaître vos forces, vos faiblesses aussi. Donc, la vaste majorité des gens qui joignent la GRC vont commencer à la patrouille parce qu'il est là notre plus grand besoin organisationnel, mais vous saurez où vous allez et vous aurez aussi un mot à dire. Euh, pour ce qui en est des déménagements, euh, la GRC est plus comme l'armée. Il y avait un temps où on faisait un certain nombre d'années et vous étiez forcé à aller à faire un transfert, à aller à un autre détachement, à une autre section. Mais on n'est plus si pressé que ça. Il y a plusieurs opportunités. Fait que si vous voulez déménager, vous pouvez. Mais après vos premières affectations, il y a plus de flexibilité. Euh, donc, c'est ça. Quand ça se compare avec les forces armées, il y a des déménagements, mais c'est pas aussi fréquent et c'est pas aussi structuré, je dirais. C'est pas à chaque 3 ans. Moi, je dirais qu'au niveau des postes à la fonction publique, il n'y en a pas tant que ça, à moins que vraiment, c'est parce que vous vouliez faire une affectation dans une autre province et que vous appliquez à l'interne. Puis, parce que, dépendamment des différentes régions, les postes pour la fonction publique ne sont pas les mêmes versus lorsque vous êtes au quartier général. Donc, il y a cette différence-là qui existe. Aussi, en général, si on regarde dans les postes de police locaux, c'est très administratif, tu sais, AS1, AS2, AS3. Mais par contre, dans les quartiers généraux, que ce soit à celui de Surrey, en Colombie-Britannique, celui d'Ottawa, celui de Halifax, là, tu as un peu plus de positions pour les fonctionnaires, d'analystes au renseignement, analyste, par exemple, droit de la personne, analyste à la déontologie, etc. Donc, ça varie d'une province à une autre, dû à la composition, tout simplement, de l'organisation. Super, merci beaucoup à vous deux. Prochaine question pour Christine. Comment on fait pour postuler à la GRC? Quels sont les possibles postes vacants en ce moment?
Euh, pour tous les emplois de la GRC, que ce soit policier ou non, peut-être que je me trompe pour la fonction publique, mais je pense que tout est sur le site web d'emploi du gouvernement du Canada. Donc, ça, c'est la première étape sur le côté policier. Vous appliquez si vous avez toutes les exigences. La prochaine étape va être une présentation de carrière. Donc, pour postuler, c'est ça. Poste vacant pour la GRC, on a besoin de gens. On est dans une grosse période d'embauche et on le sera pour quelques années encore. Donc, ce serait un intéressant moment ou une période d'appliquer si c'est une carrière qui vous intéresse parce que justement, le besoin est là. Super, merci. Et une dernière question, à moins qu'il y en ait d'autres dans quelques minutes. Pour Roselyne, est-ce que les civils ont les mêmes opportunités d'avancement à la GRC? Quels sont les différents parcours pour les policiers versus les civils? Je dirais que il y a une différence de fonction, premièrement. Donc, c'est sûr que les fonctions policières, hein, les fonctions policières en tant que telles ne sont pas accessibles aux civils parce qu'on ne porte pas d'armes, on n'a pas suivi dépôt. Donc, il y a vraiment une distinction à cet effet. Et au niveau des postes pour les civils, c'est des postes au niveau administratif qu'on va plus trouver. Donc, que ce soit au niveau des politiques, au niveau des analystes, au niveau des adjoints administratifs, au niveau des ressources humaines. Donc, en général, ça tourne autour de ce type de position pour la fonction publique. Parce que c'est vraiment très, très distinct en tant que tel. Donc, c'est pas les mêmes conventions collectives, c'est pas sur les mêmes, et même au niveau de l'application en tant que telle et du processus, c'est pas le même processus. Tu as les processus pour les policiers qui sont distincts et les processus pour la fonction publique qui sont distincts aussi, là. Donc, c'est ça la grosse différence. C'est intéressant comme milieu parce que de pouvoir avoir des collègues qui sont dans différentes fonctions, c'est toujours intéressant. Par exemple, moi, mon équipe, je gère des policiers, des sergents, j'ai des membres civils et j'ai des membres fonctionnaires. Donc, j'ai trois types d'emplois sous ma responsabilité, mais on est tous des analystes en droit de la personne. Mais parce qu'on est dans le cadre administratif, la même chose pour la section de la déontologie ou la section ne serait-ce des griefs. Donc là, tu vas voir un peu plus des trois types d'employés ensemble, plus que opérationnel, bien sûr, opérationnel. Donc, ça, c'est vraiment distinct. Effectivement, puis les employés civils sont très, très importants, même dans le domaine des enquêtes, par exemple. Quand je travaillais en sécurité nationale, ben, les analystes, par exemple, ils travaillaient avec nous dans notre enquête. Fait que je pouvais leur donner une tâche, par exemple, trouver un suspect ou m'écrire quelque chose, faire des profils, des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup de domaines très intéressants dans tout ce qui est employé civil également. Donc, il y a, il n'y a pas de limite, je dirais. Il n'y a vraiment pas de limite dans la GRC. C'est ça. Donc, tu as toutes nos obligations de rapport, de statistiques, ceux qui ont un background en criminologie. Donc, tu sais, justement, ça, c'est très intéressant que ce que tu dis, man. On n'entend pas souvent, mais ça existe. C'est là. Donc, à ce niveau-là. Donc, vraiment, c'est vraiment varié. Oui, ben merci beaucoup, Roselyne. Puis merci beaucoup à toi, Christine. Je ne sais pas si une de vous deux a quelque chose à rajouter. Il y a une Non. nouvelle question pour vous, Iman. Elle vient d'être ajoutée. Merci, Christine. Ça me fait plaisir. Donc, une question pour l'agent de Gouramen. Pourquoi est-ce important pour toi de te présenter comme la première policière musulmane de la GRC à porter un hijab? Donc, moi, avant de commencer à la GRC,
j'ai décidé de porter le voile à l'âge d'environ 17 ans. J'étais la première personne dans ma famille à le porter pour des raisons vraiment personnelles parce que c'était comme un cheminement que j'avais fait avec moi-même. Puis, ça faisait partie de mon identité. Mais j'ai aussi toujours voulu devenir policière. Donc, je voulais pas arrêter, ben, mettre fin à mon identité puis quelque chose qui m'appartenait. Puis, je voulais pas non plus mettre fin à ma passion puis aller faire quelque chose que je voulais pas faire. Quand j'ai appliqué pour la GRC, il n'y avait pas encore de femmes voilées à la GRC, puis on était en 2017, 2016-2017. La GRC venait d'annoncer en 2016 qu'ils acceptaient aux femmes voilées d'appliquer. Donc, moi, je me suis lancée. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'allais pas réussir, que ça allait pas fonctionner, que c'était vraiment une affaire dans les médias pour faire parler et tout, puis que c'était pas nécessairement réel. Donc, moi, finalement, j'ai passé toutes les étapes. Je me suis rendue à dépôt. Puis, j'ai fait mon entraînement de 6 mois. Mon anglais était vraiment pas bon, mais j'ai réussi à avoir la note de passage BBB pour aller dans une troupe anglophone. Donc, je vous dirais, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'obstacles. J'avais juste 22 ans, encore une fois. C'était la première fois que je quittais ma famille. Puis, ma famille n'était pas très contente de moi parce que je voulais rejoindre un corps policier. Puis, dans notre culture et tout, des fois, la famille préfère qu'on aille à l'université ou qu'on aille faire autre chose. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'obstacles. Euh, je me suis rendue en Alberta, encore une fois, des obstacles, mais j'ai commencé à réaliser pourquoi on m'avait envoyé au sud de l'Alberta, dans cette communauté-là. Il y avait beaucoup de jeunes filles voilées venues de la Somalie, du Soudan et de plein de pays d'Afrique de l'Est. Donc, moi, j'ai été capable de me rejoindre avec cette communauté-là, de les comprendre, puis vraiment de les faire sentir comme si, euh, tu sais, avoir une bonne, comment dire, relation entre la police et la communauté. Puis là, c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à réaliser l'impact que j'avais de me décrire comme cette personne-là. Par la suite, encore une fois, je me suis rendue à Montréal. Puis à Montréal, vous le savez probablement, mais il y a la loi 21 qui est appliquée au Québec, qui ne permet pas aux gens qui travaillent comme enseignantes, les corps de police municipaux, provinciaux du Québec, de porter le voile. Donc, encore une fois, moi, me présentant comme une femme voilée au Québec ou au Canada, je montre que c'est possible, puis ça ne change rien, en fait. En fait, c'est un plus qu'on ramène à l'organisation, puis c'est un plus qu'on ramène à la société aussi. Donc, je dirais que non seulement c'est une représentation que je donne, mais aussi un icône ou un modèle de changement. Puis non seulement, pas seulement pour les femmes voilées ou les femmes musulmanes, mais pour les femmes, pour la communauté LGBTQ+, pour toute la diversité qu'il y a dans la GRC, que tout est possible et que c'est pas parce que tu t'identifies d'une certaine manière ou que tu as quelque chose dans ton identité que tu veux, que cela signifie que tu peux pas être policière et que tu peux pas être qui tu es. Au contraire, c'est une force que tu as. Donc, voilà pourquoi je me présente en tant que telle, puis j'espère que ça répond aussi aux questions. Bon, il y a une autre question. Pour Christine, Oui. est-il un catalyseur à votre intérêt particulier pour les crimes commis par les victimes? Je pense pas qu'il y a eu un point en tant que tel ou un événement spécifiquement, mais je pense que c'est beaucoup la personne que je suis. Il y a des gens qui aiment beaucoup la fraude ou les sections de drogue ou ces choses-là. Mais moi, personnellement, je trouvais que je pouvais plus faire une différence en supportant les victimes. Oui, tu peux être une victime de fraude, tu peux être une victime de plein d'autres choses, mais ces crimes-là, d'abus, de violence, je trouvais que j'avais plus une affinité, une capacité de communication, euh, juste de les faire sentir à l'aise. Puis
je voulais être capable d'aider ces personnes-là. C'est les victimes, ça peut toujours être vulnérable. Et puis, moi, c'est dans cette branche-là que je me suis enlignée par intérêt, pas pour un événement en tant que tel. Si je peux rajouter un petit truc à ça, Christine, je trouve que la patrouille, moi, ça m'a vraiment aidé à... ben, ça m'a montré dans quoi, qu'est-ce que j'aimais faire, dans le fond. Puis c'est vraiment ça qui est, parce qu'on est en contact avec beaucoup de dossiers. Donc, par exemple, durant une journée, tu peux avoir 6 appels différents, un de violence conjugale, une personne disparue, un, une fraude, par exemple, un vol. Fait que là, si tu commences à essayer plusieurs choses, puis tu te dis, ah, ben moi, c'est vraiment les violences conjugales qui m'intéressent parce que je suis bonne en communication. Il y a des enquêtes à faire là-dedans. Ou quelqu'un d'autre, ça pourrait être, je ne sais pas moi, les vols dans les banques, les fraudes, aller chercher des caméras de surveillance, aller faire des entrevues, etc. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment, je dirais, cool commencer dans la patrouille parce que ça te donne la chance de vraiment construire qui tu es en tant que policier puis de voir c'est quoi qui t'intéresse. Oui. Je pense que bon, je me suis mis encore off. Pour Roselyne, un esprit analytique aiguisé. Est-ce toujours bénéfique dans votre rôle? N'est-il pas parfois opposé à la hiérarchie? Non, bien au contraire, je suis là pour apporter des recommandations à la hiérarchie, pouvoir faire changer les choses. Donc, tu sais, ça me permet de pouvoir, oui, avoir une analyse de la situation, mais apporter des solutions aussi. Et c'est là qu'est notre rôle en tant qu'analyste, de pouvoir accompagner la gestion, le senior management par rapport à ça. Donc, non, quelqu'un qui est analytique, en fait, apporte des faits, apporte des analyses législatives, apporte des façons de faire, mais également des solutions. Et c'est là que votre rôle est d'autant plus apprécié, en fait. Toujours en étant respectueux, etc. Mais chaque personne a leur propre expérience et apporte à l'organisation. Donc, c'est intéressant les différents types de personnalités sont toutes les bienvenues. Parce que pour pouvoir faire des changements, il faut être capable d'écouter les avis contraires, puis de pouvoir discuter, puis trouver un juste milieu. Voilà. Merci. Donc là, on n'a plus de questions, mais on a un petit commentaire qui dit merci beaucoup. C'est vraiment super ce que vous faites. C'est vraiment admirable. Merci beaucoup pour la session d'aujourd'hui et merci tout le monde. Merci à vous d'avoir participé à la session. Je trouve que c'était vraiment intéressant. J'ai beaucoup appris de Roselyne et de Christine. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de faire ça encore l'année prochaine. Puis, merci à tous qui sont venus. Encore une fois, la session va être enregistrée, donc elle sera disponible dans les 24 heures suivantes. Puis, ça sera sur la page YouTube de l'organisme. Il y a un petit quiz rétroaction qui va s'ouvrir à la fin de la présentation. Donc, si vous avez la chance de répondre, ce serait super. Sinon, merci beaucoup à tous. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Merci, Iman. Merci, Christine. Merci à vous. À la prochaine.